Tour d'Espagne et Caden Groves a remporté la 5e étape hier à Burriana au nord de Valence. 2e victoire d'affilée pour l'Australien. Evenepoel conserve le maillot rouge de leader. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sportive. Excellent début de journée à tous. Ils font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. La rentrée, c'est aussi la rentrée des sportifs et dès ce premier week-end, juste avant la rentrée, il y a déjà de la course à pied avec le retour des sentiers de Bacchus. Ce sera dimanche à Domérat. On va en parler ce matin avec le vice-président d'Amitié Nature Montluçon, Amitié Nature qui porte l'organisation. Thierry Tempère, bonjour. Bonjour. Et pour vous accompagner ce matin, l'adjoint au sport à la ville de Domérat, Patrick Duflot, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là ce matin, puisqu'à Domérat, c'est un grand week-end d'animation, puisqu'il y a Bacchus en fête également, qui viendra presque conclure toutes les animations estivales. On va commencer peut-être par les sentiers de Bacchus. Thierry Tempère, une course réservée aux amoureux de course nature. On peut pas forcément dire trail, mais course nature, on est un peu entre les deux en fait. Oui, on est un peu entre les deux, sauf peut-être avec la nouveauté, le parcours de 27 km avec pratiquement 600 mètres de dénivelé. Donc on se rapproche un peu plus trail, quoi. Bon, on peut rappeler un petit peu les sentiers de Bacchus, c'est quasiment 95%, 98% chemin en fait, c'est ça? Exactement, autour de Domérat, et puis on visite aussi un petit peu Uriel, et cette année on ira sur Saint-Martinien. Alors on va expliquer tout ça effectivement parce que bon, c'est une épreuve bien connue, 12 et 18 km, on va en parler dans un instant, c'est un petit peu habituel, mais la nouveauté c'est 27 km. C'était quoi ce qui se cache comme objectif derrière? Qu'est-ce que vous vouliez faire en fait avec cette Alors distance? déjà le premier, on a écouté un peu les participants de Bacchus qui voulaient revenir parce que il y a 5-6 ans il y avait déjà un 25. Et là, la demande, à notre surprise, on nous a fait la demande pour si on pouvait le remettre au goût du jour. Et puis aussi, on a pour objectif d'être support championnat de France FSGT 2024, peut-être pas possible, mais au moins 2025. FSGT, qu'on explique bien au grand public, c'est une fédération. C'est une fédération affiliée à la Fédération française d'athlétisme. Donc c'est la fédération sportive gymnique. Pas facile à dire. Non, 7h46, c'est dur. Du sport et du travail pour tous. Voilà, parfait. Vous avez été parfait. Donc 27 km, j'imagine qu'on donc 600 mètres de dénivelé quasiment. Ça veut dire qu'il y a des bonnes bosses. Où est-ce que les concurrents qui seront engagés, et on va déjà préciser qu'il faut s'inscrire via le site Click et Go notamment. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir découvrir en fait sur ce parcours? Alors, pour ceux qui ont participé l'an dernier sur le 18, il y a une bonne partie du 18 qui est repris, donc avec dans les bois quelques côtes. Mais et puis après, je voulais pas trop en parler pour que la surprise soit totale. D'accord. Pour les nouveaux participants, en fait, il y aura une boucle supplémentaire par rapport au 18. Alors, pour aiguiller un peu, il faudra monter jusqu'aux éoliennes. D'accord, ok, les éoliennes de Quinssaines. Voilà. Du coup, ok. Exactement. Donc effectivement, ça fait un petit peu de D+ supplémentaire sur des chemins qui sont des chemins roulants et entretenus. Patrick Duflot, là, c'est vrai que la commune de Domérat a la chance de pouvoir proposer ce type de parcours en fait. Ouais, complètement. Oui, on est bien évidemment affilié à Amitié Nature section course à pied depuis pas mal d'années, et on perdure cette on va dire fusion entre les deux parties. Moi aujourd'hui, on est super fiers aujourd'hui d'avoir des chemins effectivement qui sont entretenus par la collectivité, et d'où justement le top parcours qu'ils vont faire encore cette année, quoi. Donc ça c'est pour le 27 km, c'est une nouveauté avec à peu près 600 mètres de dénivelé, un peu moins. C'est ça. Ouais, vous Entre avez calculé. 550 et 600 mètres de dénivelé. Bon, On n'est plus à 50 mètres près. ouais, quand on est dans ces eaux-là, voilà. Et puis plus classique, 12 et 18, là où vous reprenez globalement les mêmes parcours que les années précédentes à peu près, ou vous changez? Comme on avait changé la saison dernière, donc là on reprend les mêmes parcours que l'année dernière. Alors j'ai regardé un petit peu la liste des engagés, il y a des noms qui parlent, notamment sur le 12. Sur le 12, Ça oui, devrait chez aller les vite. féminines, Karine Falgon. Chez les masculins, il y a Karim Zahir, Johan Boudot qui avait fait 3e, et j'ai perdu le nom du 3e aussi, Ouais, du mais favori. Ouais. Voilà, c'est des habitués un petit peu. Vous arrivez à toucher un public au-delà du bassin montluçonnais, où c'est compliqué, on est en période de rentrée là. Ouais, c'est vrai que là, la période de rentrée, ça va être un peu compliqué, mais d'habitude, il y a des gens de Creuse qui viennent,
quelquefois, on a des bonnes surprises, des anciens Montluçonnais qui sont un peu expatriés. Justement, là, c'est les vacances, ils sont là, ils courent un peu, ils viennent participer, surtout sur le 12, qui est vraiment accessible à tous. C'est des chemins, comme Patrick disait, hyper propres, hyper roulants, donc il n'y a pas de danger, quoi. On peut vraiment pratiquer la course à pied dans de bonnes conditions. Ouais, si vous êtes adepte plus du run du dimanche matin tranquille, voilà, c'est une belle occasion de se tester sur un parcours où on sort quand même de la route. Ça reste du chemin, mais accessible. Accessible, ouais, vraiment accessible à tous. Sur le 12, il y a 200 mètres de dénivelé, donc c'est pas énorme. Ça nécessite la mobilisation de nombreux signaleurs. Je crois, Patrick Duflou, qui a eu une réunion il y a quelques jours en mairie de Domérat, parce qu'effectivement, il faut du monde, il faut tous des bénévoles là pour faire tourner une course comme ça. Et c'est l'occasion de les mettre en avant, parce que pendant 2 jours, ils vont faire un boulot vraiment formidable. Il y a une 50aine de bénévoles. Donc c'est vrai qu'ils sont sur le pont là, et ils font un travail vraiment formidable. Patrick Duflot, sur cet aspect, il y a de la mobilisation de la vie associative. Comme je l'ai dit lundi lors de la réunion, effectivement, avec 44 signaleurs sur le parcours, c'est extraordinaire en ce moment de voir ça, parce que faisant quelques manifestations à droite et à gauche, je me rends compte que c'est de plus en plus dur d'avoir des bénévoles, des signaleurs. Donc bravo à tous là pour ce week-end, ça va être chouette, et la sécurité sera assurée. Ouais, qui vont assurer la sécurité sur les embranchements, qui parfois sont un peu grondés par les automobilistes. Oui, ça arrive pour toutes les courses, malheureusement. Bon, mais non, mais ça se passe bien. Ça se passe bien en général. Bon, on a toujours quelques réfractaires, mais bon. Et le dimanche matin, les gens sont plus calmes. Oui, il faut espérer. En tout cas. Oui. En tout cas, voilà, ça lance véritablement la rentrée des sportifs. Sur les modalités d'inscription, je le disais tout à l'heure, comment ça se passe ? Alors, pour les courses, c'est Click et Go, sur le site Click et Go jusqu'à samedi 20h. Mais naturellement, comme avec cette période de vacances, on a décidé aussi d'ouvrir les inscriptions sur place le dimanche matin au Stade de la Vallée à partir de 7h30. Voilà, j'ai oublié de le préciser, effectivement, départ et arrivée au Stade de la Vallée, ça change un peu parce que les arrivées n'étaient pas là. Départ, arrivée et retrait des dossards, Stade de la Vallée. Voilà, ce qui permet une volonté de tout, parce qu'on nous a dit l'an dernier aussi, on a écouté aussi les participants, départ du Stade de la Vallée, arrivée au COSEC de Domérat, après la course ça faisait loin pour récupérer la voiture, donc là on a préféré vraiment centraliser sur le Stade de la Vallée, au moins comme ça tout le monde sera content, et je comprends, après 27 km qui vont bien piquer les jambes, ou même 18 ou 12, on est bien content que la voiture soit pas trop loin. Et aussi à préciser que la mairie de Domérat met à la disposition les douches pour l'après-course. D'accord, certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l'athlétisme en compétition, de la course à pied en compétition, voilà, ou licence. Voilà, ça c'est l'élément indispensable. Donc si vous n'avez pas un certificat médical, essayez de prendre un rendez-vous chez un médecin. Voilà, il faut tenter sa chance. Patrick Duflou, vous voulez ajouter quelque chose ? Pour le départ, en fait, le départ sera exactement au niveau du parking du covoiturage vers les terrains de tennis, et l'arrivée se situera entre les terrains de foot, en face le grand parking en tuf. Donc voilà, ce sera carrément sur le grand complexe du Stade de la Vallée, mais départ côté tennis et arrivée côté football. Voilà, n'hésitez pas, cliquez go pour ceux qui veulent s'inscrire en amont, et puis voilà, si vous faites un pari entre potes samedi soir, ce sera possible de venir dimanche matin. Exactement. C'est ça. Ouais. Jusqu'à une demi-heure avant les départs, généralement. Oui, une demi-heure, ouais. Le temps de traiter administrativement la chose. On espère en tout cas belle réussite. Au niveau du temps, ce sera parfait a priori. Oui, le dimanche, oui. Par contre, on n'a pas évoqué la randonnée. Samedi, la rando. Ouais. Effectivement, allez-y. La rando, donc samedi 2 septembre, la rando semi-nocturne. Le départ se fera au boulodrome Marcel Rosier, donc c'est la boule lyonnaise. Je vais donner à Patrick pour mieux situer un peu. En fait, le départ de la rando se donnera au boulodrome Marcel Rosier, qui se trouve à côté du cimetière paysager, vers le tri de la Poste, la grande Poste à Domérat. Voilà, donc c'est indiqué parfaitement quand vous arrivez de Montluçon, cimetière paysager, qui se trouvera juste à côté justement du départ de la rando. Il n'y a pas de souci là-dessus. Cette rando, combien de kilomètres ? 10 kilomètres. Ouais. Donc départ 19h30, inscription sur place à partir de 18h, ou même en amont sur Click et Go. Mais je sais que l'année dernière, on avait beaucoup d'inscrits sur place. Alors pourquoi on a voulu déplacer ? Parce que l'année dernière, on est parti du Stade de la Vallée.
Et pareil, même souci, ils sont arrivés au COSEC, parce que là on arrive au COSEC, donc au gymnase du collège, ça faisait loin pour récupérer les voitures en fait. Donc là, la proximité a fait qu'on a choisi le boulodrome Marcel Rosier. Randonnée donc pour les marcheurs le samedi soir et puis dimanche les runners 12, 18 et 27 km. C'est une manifestation qui arrive dans un week-end de fête à Domérat. C'est Bacchus en fête. Complètement. Bah oui, on enchaîne avec Bacchus en fête. Après notre festival qui a super bien fonctionné le week-end dernier avec Out of Song, avec énormément de monde, des concerts au top pendant 3 jours. Et là c'est parti avec Bacchus en fête. Donc 1er, 2 et 3 septembre, pareil bien évidemment sur la place, avec la fête foraine qui va commencer donc le vendredi 1er septembre à 20h30. Ensuite le samedi, donc il y aura bien évidemment toujours la fête foraine qui sera toute l'après-midi, et après à partir de 22h, donc il y aura le feu d'artifice qui sera organisé par la municipalité de Domérat. Distribution à 21h avant des lampions, et puis retraite au flambeau ensuite. Les troubles fêtes qui seront là pour aussi animer tout ça. Le dimanche 3 septembre, donc il y aura le vide-grenier brocante, bien évidemment, comme la tradition le veut, place Bacchus, avec toutes ses rues adjacentes. Il y aura de l'animation sur place toute la journée, avec du pole dance, avec Jean-Christophe Michel qui sera là pour faire de la variété musette, pour animer un petit peu la brocante toute cette journée du dimanche. Et là, bien évidemment, c'est organisé par le comité des fêtes de Domérat, avec toute la partie restauration buvette, toute la journée. Voilà. Place Bacchus pour Bacchus en fête. C'est le moment de la rentrée, mais bon, on garde quand même un esprit festif. Ah, complètement, ça va être encore une belle fête, comme d'habitude pour Bacchus. On espère avoir beaucoup de monde. La brocante fonctionne très très bien, la fête aussi, donc on est ravis d'avoir encore un week-end festif à Domérat. Voilà pour le programme de ce week-end. Amateurs de course à pied, n'hésitez pas à remettre les baskets. Il faut s'y filer. Il y a des belles compétitions qui arrivent dans les prochains mois. Ça peut être une bonne préparation. 27, 18 et 12 km. Ça sera pour dimanche matin, samedi soir la randonnée, et puis Bacchus en fête tout au long du week-end. Laurent, une imitation en fête foraine? Non, il est derrière avec Laurent. Non, pas tout de suite là. Tant pis, il l'a pas. Il l'a pas. Merci à tous les deux en tout cas. Merci à vous. Bonne réussite évidemment dans l'organisation de ces manifestations ce week-end. Nous on va continuer, il est bientôt 7h57, à tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. C'est bien de faire une promo, proposer un nouveau produit ou service, avoir un talent, mais il faut le faire savoir. Commerçants, artisans, pensez à la com radio. Pour vos campagnes publicitaires, RJFM s'occupe de tout. Contactez-nous sur commercial@rjfm.net. RJFM, la communication radio. Leclerc. Coucou la France. Bon, vous le savez, dès le 1er septembre, Leclerc arrête ses prospectus en boîte aux lettres. Comme ça fait moins de papier, mais toujours autant d'économies. Alors pas de panique, nos prix bas, eux, sont toujours là. Retrouvez nos prospectus à tout moment dans l'appli Mon Leclerc sur cet objet pratique rectangulaire. Mais si, celui qui est toujours dans vos poches et qui ne vous quitte jamais. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Vous souhaitez communiquer dans l'agenda RJFM? Alors transmettez-nous toutes vos manifestations, vos informations. L'agenda RJFM, ce sont les meilleures sorties sur la région. Expositions, concerts, spectacles, marchés, portes ouvertes. Tous les bons plans près de chez vous. Retrouvez l'agenda RJFM chaque jour. 6h45, 8h45, 9h45 et 11h45. Mais aussi l'agenda week-end. Tous les samedis 6h30, 7h30, 8h30, 9h30 et 11h30. Plus d'infos 0892 237 118. 34 centimes d'euros la minute. Good morning, Montluçon. On recherche tous le bon partenaire. Acton Montluçon vous présente la Minute pour l'emploi. Nous recherchons pour un de nos clients un technicien essai. Vous aurez pour mission régler les moyens de contrôle suivants, les instructions définies